Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire des exercices sur la leçon de conjugaison que nous avons déjà fait. Je conjugue les verbes fréquents au futur. Commençons par un petit rappel. Donc pour conjuguer les verbes fréquents au futur, je dois utiliser un seul radical. Pour retrouver ce radical, je dois regarder la prononciation. Comment je prononce ma conjugaison du verbe au futur. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver le radical. Pour la terminaison, c'est la même terminaison du futur. La marque du temps R, la marque de la personne, AI pour la première personne du singulier, pardon, AS, deuxième personne du singulier, A, troisième personne du singulier, ONS, première personne du pluriel, EZ, deuxième personne du pluriel, ONT, troisième personne du pluriel. Alors, commençons par le premier exercice. Donc, on doit écrire l'infinitif de chaque verbe conjugué. Je serai, il fera, vous aurez, nous irons, tu iras, elles verront. Ces verbes sont conjugués au futur et vous devez trouver l'infinitif de chaque verbe. Pour l'exercice 2, tu dois souligner les verbes qui sont conjugués au futur. Donc, faites très attention à la terminaison. La marque du temps, la marque de la personne. Tu auras, nous irons, je ferai, vous devez, il alla, vous voyez, elle voudra, je pourrai, elles seront, nous avons, ils doivent, vous verrez, je vais. Exercice 3. Sépare le radical de la terminaison par un trait. Alors faites attention, la terminaison, dans la terminaison il y a la marque du temps et la marque de la personne. Donc faites très attention pour où vous devez mettre le trait de séparation. Dans l'exercice 4, complète avec un sujet qui convient. Tu peux choisir un pronom personnel, un nom propre ou un groupe nominal. Alors vous avez seront, ONT, bientôt en vacances. Il faut bien choisir. Auront, ONT, trop chaud. Ou bien prendra, NT à la menthe. D'accord? Donc un pronom personnel, je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle avec S. Un nom propre. On sait qu'est-ce que c'est que les noms propres, c'est les noms de personnes, etc. Ou un groupe nominal. D'accord? Ensuite, l'exercice 5, on nous demande de conjuguer chaque verbe au futur à la personne demandée. Donc, on a le verbe aller, le verbe voir et le verbe pouvoir, qu'on doit conjuguer à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel. Donc, ensuite, l'exercice 6, tu dois écrire les formes verbales du futur qui se prononcent de la même manière. Alors, faites attention, les formes verbales qui se prononcent de la même façon. Je prends un verbe, par exemple le verbe devoir. Je dis je devrais, tu devras, il devra. Donc tu devras, il devra, j'entends la même chose. Il se prononce de la même façon. Je dois écrire donc avec tu et il. Ensuite, nous devrons, vous devrez. Alors attention, je dis je devrais, vous devrez. J'entends la même chose. Je dois les écrire. Et ensuite, je dis il ou elle avec S devront. Donc, je dis nous devrons, il ou elle avec S devront. Donc, ceux-là aussi, je dois les écrire. Finalement, vous devez écrire avec toutes les personnes, mais vous regroupez celles, deux à deux, celles qu'on entend, là où on entend la même chose. Donc, enfin, pour l'exercice 7, on vous demande d'écrire la suite du texte en utilisant des verbes qu'on a choisis pour vous, le verbe être, le verbe aller, le verbe vouloir et le verbe voir. Donc demain, la caravane des marchands partira vers l'oasis. À toi d'imaginer ce que tu veux pour terminer ce texte.